Bienvenue dans le premier épisode de Regarde-moi monter, la série où vous me regardez travailler en temps réel, où je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour améliorer vos montages, vos animations. Le but de ce genre de vidéo, c'est d'être en immersion totale dans mon travail et de se rendre compte aussi que le métier de monteur vidéo, de motion designer, il n'est pas aussi simple que l'on pense. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va réaliser le sound design d'un réel que j'ai fait pour un client et je vais vous le passer tout de suite. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community manager? Regarde les founders qui ont percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous un seul point commun. Et c'est ni leurs produits, ni leurs équipes, ni leur levée de fonds. Ils ont compris une chose simple. Aujourd'hui, on ne vend plus en produit, on vend de l'attention. Et l'attention, soit tu la loues à coût de pub, dont le coût d'acquisition fait que d'augmenter à travers le temps, soit tu la construis avec ton propre média. Et c'est cette dernière méthode que la plupart des founders appliquent aujourd'hui. Parce qu'une marque qui a son propre média, c'est une marque qui n'a plus besoin de prospecter. C'est une marque dont les clients viennent automatiquement à elle, gratuitement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur nos 11 médias propriétaires, montés de zéro. D'ailleurs, c'est même notre métier, notre expertise, c'est d'accompagner les marques et les founders dans la création d'audiences digitales sur le réseau. Une audience qui a pour but de ramener des leads en continu sans dépenser 1 euro en pub. Si ça t'intéresse, alors n'hésite pas, on collabore qu'avec une poignée de clients. Tu peux réserver un audit gratuit juste ici, on analyse ta présence, on t'explique qu'est-ce qui marche et selon nous, qu'est-ce qui marche pas sur ta niche. Cet audit, il est évidemment complètement gratuit et peut-être que plus tard, on bossera ensemble pour monter cette audience digitale. Là, ce qu'on a remarqué déjà sur la lecture de la vidéo, c'est qu'il y a des moments qui sont irréguliers dans le son. Donc ça fait un peu des montagnes russes. Donc pour un petit peu caler ça et avoir un mixage un petit peu parfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la voix sur un site qui s'appelle Adobe Podcast, qui va nous permettre justement d'avoir une ligne à peu près similaire sur à peu près tout, pour justement garder la meilleure version de la voix off. Une fois qu'on est sur Adobe Podcast, on va simplement aller dans optimiser la parole juste ici. Ensuite, nous allons retourner dans Premiere Pro pour simplement exporter du coup la voix off uniquement, pas avec la vidéo. Donc pour faire ça, on va appuyer sur I pour faire une entrée, aller jusqu'à la fin de la vidéo et appuyer sur O. Comme ça, on est sûr d'exporter uniquement cette partie-là. On va faire exporter, on va aller dans source, entrée, sortie juste ici. Et là, le but, c'est d'aller sélectionner justement uniquement la voix. Donc la voix, c'est quoi? C'est un fichier audio et est un fichier MP3. Donc fichier MP3, on enlève les effets juste ici, on va juste aller checker dans les audios quand débit audio est bien à 320 au lieu de 192, plus c'est élevé, plus c'est meilleur. On va le mettre ici, dans les téléchargements, Noah Final Mauve, hop, super, enregistré, exporté. On attend un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la glisser dans Adobe Podcast. Voilà, donc Adobe Podcast a fini le rendu, on va écouter un instant. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community manager? Donc si vous voulez faire une différence d'avant-après, vous avez simplement à cliquer sur ce bouton-là. Percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous un seul point commun. Et c'est ni leurs produits, ni leurs équipes, ni leur... On peut augmenter le système de la voix pour qu'elle soit plus atténuée, plus avec des effets. De fond. Ils ont compris une chose simple. Aujourd'hui, on ne vend plus en produit, on vend de l'attention. Là, c'est pas mal. On va faire télécharger du coup et on va aller la glisser dans Premiere Pro. Donc moi, ce que j'aime bien faire généralement, c'est que je laisse en fait la partie originale. Je vais simplement la diviser pour justement avoir uniquement la partie audio. Celle-ci, l'audio, je vais la désactiver. Comme ça, je garde un peu la piste principale de la vidéo. Et en fait, je vais simplement mettre l'audio du podcast en dessous pour qu'on puisse justement garder en fait l'original au cas où, si jamais il y a un problème. Et donc là, je vais juste simplement synchroniser l'audio par rapport à l'original. Et donc là, normalement, c'est relié comme il faut. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community manager? Regarde les founders qui ont... Normalement, là, c'est OK. Là, ce qu'on va faire directement dans un premier temps, c'est qu'on va appuyer sur G. On va aller sur normaliser toutes les crêtes et on va faire OK. Et donc là, ce que ça a fait, c'est que ça a mis vraiment à peu près 0 décibels pour justement avoir le son le plus optimisé possible. Sauf qu'il y a des moments, ici par exemple... Cette dernière méthode... Vous voyez que l'audio... que la plupart des founders appliquent aujourd'hui. Parce que il n'est pas à 100% comparé à ici. Construit avec ton propre média. Donc ça, c'est un problème. Ce qu'on va faire pour arranger ça, déjà dans un premier temps, essayer avec le mixage des pistes audio qui est juste ici. Donc on va aller déverrouiller cette petite encoche ici. On va aller dans amplitude et compression, dynamique. Et là, on va ajouter l'outil compression et on va le mettre sur compensation. On va faire un truc comme 4. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller sélectionner le filtre et égalisateur. On va aller sur égalisateur paramétrique. Ici, on va mettre
soit exhausteur vocal, soit limiteur. Exhausteur vocal va plus rendre la voix dans les hertz, dans les aigus, chose que là j'en ai pas trop besoin parce que le micro est déjà pas mal, donc je vais juste mettre dans limiteur. Et ensuite pour terminer, dans amplitude et compression, on va mettre un limitateur fixe sur la voix. Donc on va mettre à moins 0,1 dB, ce qui va permettre justement à la voix d'être constamment le plus haut possible. Founders n'embauchent plus aucun community manager. Regarde les founders qui ont percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui... Et donc là c'est normal que ça marche pas parce que je l'ai mis sur la piste A1, je l'avais pas vu et je vais juste mettre, hop, tout enlever. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community manager? Regarde les founders qui ont percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous un seul point commun. Donc vous voyez que même par rapport au mixage qu'on a fait, pourquoi les meilleurs founders il y a des moments où la voix descend quand même. N'embauchent plus aucun community manager. Regarde les founders qui ont percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Là par exemple, ceux qui font du chiffre, Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. c'est un peu trop bas. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va appuyer sur la touche P de notre clavier pour aller dans simplement la plume, ici. Les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font... Donc là, à partir de ici, ceux qui font du chiffre, on va simplement mettre un point et en fait... Mais ceux qui font du chiffre. Augmenter le volume sonore à partir de là. Faire un truc comme ça. Hop. Pour avoir un peu le même système un peu partout, si vous voulez. Hop. Ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Voilà, simplement. Je vais faire ça pour tout l'audio et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai ajusté le son de la voix off. Donc juste maintenant, je vais aller ajouter un libellé pour me retrouver pour le sound design qu'on va faire juste après. Donc moi, j'aime bien habituellement le mettre en marron ou en jaune. Je vais le laisser en marron pour cette fois. Et là, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais ajouter des pistes en fait pour mes effets sonores. Voilà, juste avant, on va aller sélectionner options d'effets et effets, ça va être très utile juste ici. Le projet, on n'en aura pas forcément besoin, on va fermer tout ce qu'on n'a pas besoin. Hop, texte, événements, etc. Même le mixage des pistes audio, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on va regarder, c'est simplement le panneau effets et options d'effets. Pour réaliser mon sound design, habituellement, je le fais sur Ocular Pack, donc c'est un pack avec plein de sound design assez qualitatif, qui va me permettre justement d'avoir une immersion sonore vraiment propre pour le coup. Pour mes musiques, je vais passer par la plateforme qui s'appelle Artlist. Donc sur ça, en fait, j'ai des musiques, des effets sonores, etc. Des footage un peu, donc des vidéos que je peux télécharger pour mes illustrations par exemple. Je vous avouerai que Artlist, j'utilise beaucoup pour les footage et les musiques. Les effets sonores, j'ai un peu de mal à trouver des choses qui me correspondent, à part quand c'est des effets sonores de UI, de pop, d'accès un peu au digital. Donc là, ça va encore, mais tout ce qui est un peu Riser, etc., c'est pas forcément selon moi la meilleure plateforme. Il y en a des bonnes, mais c'est assez compliqué et fastidieux d'en trouver. Et donc voilà, aujourd'hui, on va utiliser l'Ocular Pack plus justement mes téléchargements sur ce que j'ai déjà téléchargé sur mon navigateur. Parce que j'ai des risers qui viennent d'internet, des impacts qui viennent d'internet, etc. Donc on va faire ça au fil de l'eau. Donc là pour l'instant, moi ce que je fais, juste après avoir fait donc la voix, je vais aller faire uniquement donc les effets sonores. C'est-à-dire qu'on va passer par tout ce qui est riser, impact, les whoosh, les petits clics de texte, tout ce qui est comme ça. Et parce que pourquoi je fais ça avant la musique? Parce que je préfère faire ça sans musique pour être plus en immersion sonore et dans mon sound design qu'avec la musique par-dessus qui va me déstabiliser, etc. Et moi, je préfère toujours rajouter la musique en fin de montage. Donc, c'est comme ça que je travaille. Je sais pas si c'est la bonne ou la meilleure technique, mais en soi, tout le monde a ses préférences. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est qu'habituellement, je vais partir dans tout ce qui est un peu impact, riser et whoosh. Pour l'instant, on va rester dans ça. Et après, je ferai les petits effets sonores de texte, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes téléchargements, dans mes packs d'effets sonores, et je vais aller sélectionner les meilleurs pour les importer dans Premiere Pro. Donc je vais vous éviter un peu cette séquence, je vais la mettre en accéléré. J'avoue que cette partie du processus de la création n'est pas forcément la plus intéressante. Par contre, elle est
très importante parce que c'est le moment où l'oreille va décider si oui ou non je vais sélectionner tous mes effets sonores, si je vais en garder, si je vais en enlever. Et du coup, ça va être hyper important pour la suite de gagner du temps sur ça, de sélectionner donc les bons effets sonores assez cinématiques, assez étouffés, et pas prendre par exemple des effets sonores qui sont liés à un univers de jeux vidéo, de fantasy, etc. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment des effets sonores cinématiques qui représentent donc l'univers un peu de mon client. Et par ailleurs, ce qui est intéressant avec ces effets sonores que je sélectionne juste maintenant, c'est que pour les prochains shorts de mon client, je vais pouvoir les réutiliser, les doubler dans le même montage, dans la même timeline, pour simplement gagner du temps. Donc là, en fait, c'est juste un gros tri dès le début. Ça va me prendre quelques minutes, mais c'est très important de sélectionner et d'écouter les effets sonores pour ne pas prendre n'importe quoi pour vos montages vidéo. Ok, donc je suis de retour, j'ai sélectionné mes effets sonores. Pour l'instant, j'ai fait les risers, les impacts et les whoosh. Donc pour vous faire écouter, donc les premiers, c'est les risers. Ça, c'est un classique. Celui-là, un peu cinématique. Ok, j'ai 2 fois le même. Je vais l'enlever. Voilà, et lui un peu plus long. Maintenant, les whoosh. Alors celui-là, il est assez particulier, mais vous allez voir comment on va le caler juste après. Pareil pour celui-là. Ça, c'est vraiment bien comme immersion. Voilà. Maintenant, les impacts. Petit rappel de à quoi servent ces éléments sonores. Ils vont juste permettre à un peu anticiper le message, à créer un peu une immersion par rapport à la vidéo justement. Donc ça va permettre de créer en fait un sound design un peu cohérent. C'est-à-dire que avant un message impactant, on va essayer par exemple de mettre un riser pour justement faire une montée en fait en intrigue, et on sait que il va arriver quelque chose. Et en fait, l'effet sonore est là pour appuyer le message de la personne. Donc c'est vraiment un plus au montage, mais c'est ce qui fait vraiment la qualité un peu de la vidéo, parce que sans effet sonore ou musique, concrètement, la vidéo est vide en fait en qualité et en contenu. Et donc c'est une vidéo qui n'a pas trop de valeur selon moi. Et donc le fait de rajouter donc ces effets sonores là, donc il faut vraiment doser. Faut pas en mettre partout non plus, faut pas exagérer, faut pas les mettre fort non plus. Faut qu'ils soient présents, subtils, et qu'ils amènent le message pour justement créer un montage de qualité. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les risers, et je vais vous laisser justement regarder comment je les placerai. Donc pour le premier, on va déjà isoler les whoosh et les impacts. Bien sûr, on va essayer de les modifier, hein, les risers, on va pas les laisser comme ça. Et ceux qui font du chiffre, ils ont tous un seul point. On va déjà les réécouter. Donc lui, c'est le plus classique. Lui, je l'aime bien. Ok. Alors maintenant, la question, c'est quand est-ce que je peux le caler? Ce que j'aime bien faire des fois, c'est les accélérer. Je peux les mettre à 300, par exemple. Ok, ce que j'aime bien faire aussi des fois, c'est rajouter des effets comme largeur de bande. Ok, c'est pas mal. Donc déjà, le premier effet sonore, ce sera ça. Hop.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté l'effet largeur de bande, j'ai accéléré donc la vitesse, je l'ai mis à 300, et donc on passe d'un effet sonore qui de base était comme ceci, donc pour vous montrer à quel point en fait vous pouvez les moduler à votre guise. Ça c'est l'original et ça c'est le mien. Donc ça a plus trop rien à voir en fait, mais c'est le but justement des effets sonores, c'est de les moduler, rajouter des effets, faire vraiment en fait des choses qui vous plaisent. Donc ça passe par la vitesse, par en fait les effets à rajouter, la réverbération, les effets pour les atténuer, etc. Donc c'est à vous en fait de moduler un peu vos effets sonores à votre guise. Donc juste après cet effet sonore, ici, pour l'instant on va rester dans les risers, les whoosh et les impacts. Hein. Les billets, les tracés, les textes qui viennent, je le mettrai beaucoup plus tard. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de mettre un whoosh. Quand le billet passe, j'aimerais bien mettre un whoosh. Donc je vais aller sélectionner un whoosh sympa. Lui, il est bien. Je vais aller le caler juste en dessous. Hop, on va dire commencer là. Les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Donc là, on a un problème. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Ça sature. Pourquoi ça sature? Parce que mon effet sonore est beaucoup trop fort. Donc il faut que je le baisse. N'embauche plus aucun founder, n'embauche plus. Après le problème c'est qu'on va plus trop l'entendre. Donc ce qu'il faut faire c'est que je vais le mettre là. N'embauche plus. Faut que vraiment pas qu'on arrive à toucher les rouges en fait qui sont dans la barre des volumes. Founder, n'embauche founder. Le whoosh lui est trop fort. N'embauche plus aucun n'embauche plus aucun founder, n'embauche plus aucun. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Ce que j'aime bien faire aussi dans mon mixage, c'est en fait d'aller dans les pistes audio et de mettre l'imitateur fixe dans la bande en fait de lecture principale de tous les panneaux. Donc en fait, ça va me permettre de limiter justement en fait d'avoir justement les problèmes de saturation. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun founder, n'embauchent plus aucun n'embauche plus aucun. Donc là même vous avez vu si je les augmente, founder n'embauche plus aucun. Il va rien se passer. N'embauche plus aucun community. Les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun. Super. Donc là c'est vraiment bien. Embauche plus. Je vais couper le son de l'audio. Et là, je peux essayer de rajouter un whoosh. Je vais mettre celui-ci, mais je vais l'accélérer au maximum. Voilà. On va le mettre ici et on va l'accélérer à partir de là pour qu'il fasse vraiment une transition rapide. Donc là c'est pas ouf, le son il est pas cool. Vraiment pas bien. Je vais baisser alors la vitesse, peut-être sur 350. Hop. Et là ce que je vais faire c'est évidemment je vais rajouter soit largeur de bande, soit l'effet qui s'appelle passe bas. Ouais, ça change pas grand chose. Je vais mettre plutôt largeur de bande. Hop.
Ok. Ok, donc je trouve ça meilleur comme ça. Ici, évidemment, moi je verrais plutôt un flash, donc un effet sonore de flash de caméra ici. Et pour l'instant, on va juste attaquer sur les whoosh et les risers et les impacts comme j'ai dit. Donc là, il y a un autre effet de whoosh à mettre, puisqu'on tourne la vidéo vers la droite. Truc comme ça, voilà. Et là, ce que je peux mettre, c'est, dès qu'il y a le mot bruit, mettre un impact à la rigueur, aller dans les impacts. Non. Celle-ci, elle est pas mal. On va voir. Je vais essayer de diminuer la vitesse pour qu'il soit plus accentué. C'est pas mal, j'aime bien le bruit. Mais ceux qui font les dernières années. Pas ceux qui font du bruit, pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui... Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community manager? Regarde les founders qui ont percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais pas ceux qui font du bruit. Et donc là, il y a un riser à mettre puisque on fait un gros décalage en arrière pour faire un hop comme ça jusqu'au billet. Et donc c'est là que je voyais cet effet sonore en particulier qui, je pense, va bien se marier ici avec le feu en fait. Tu peux même commencer ici. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de créer justement à partir de ce moment-là un peu d'immersion sonore pour cet effet en fait d'animation. 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous un seul point commun. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous un... Je trouve ça pas mal. Sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous... Maintenant, ça c'est du texte, donc on va pas le faire. Là, il y a un flash.
Il y a une transition au flash, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est mettre un riser avant. Truc comme ça. Évidemment, je vais aller le modifier parce qu'il est trop aigu, il est beaucoup trop aigu. Ok. Le but c'est d'avoir quand même constamment en fait des effets sonores. Il faut en mettre. Faut pas en exagérer, mais il faut en mettre quand même régulièrement sur l'attente, sur les impacts, etc. Pour justement soit tu la loues à coût de pub, dont le coût d'acquisition fait que d'augmenter à travers le temps, soit augmenter à travers le temps, soit que d'augmenter à travers le temps, soit à coût de pub, dont le coût d'acquisition fait que d'augmenter à travers le temps, soit tu la construis avec l'acquisition fait que d'augmenter à travers le temps, soit tu la construis avec ton propre média. Et c'est cette dernière méthode que la plupart des founders appliquent aujourd'hui. Parce qu'une marque qui a son propre média, c'est une marque. Ok, donc j'ai fini la partie riser, whoosh et impact. Je vais vous laisser écouter sans la voix. Voilà, donc c'est pour la partie riser, whoosh et impact. Et maintenant, on va passer à la partie plus créatif, dédiée justement aux effets sonores qui sont en fait liés au texte, un peu en fait en ambiance. Par exemple, là il y aura du feu. Ici, il peut y avoir en fait des traits de texte qui s'écoutent pour que justement on puisse entendre ça. Voilà, là le logo de chiffre en fait qui fasse un compteur simplement. Là le tracé du texte ou qui pop, etc. Enfin voilà. Donc on va commencer par le texte. Donc le texte, moi j'aime bien partir dans l'Ocular Pack, aller ici et choisir ici. Aller dans un truc comme ça. Hop, vous allez voir ce que je vais faire. On va l'isoler. Je vais essayer de vous le mettre là.
Ça, j'aime bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va essayer de les raccourcir au maximum. Hop. Et je vais aller les mettre au début. Pour mettre un ici. Dès que le pourquoi arrive. Ensuite, les... Tac, tac. On va le faire répéter. Meilleur. Ici. Founders, il vient. Il vient là. Ce que je peux faire, c'est qu'à la place du Founders avec le clic, je peux mettre un effet de tapement. Ah bah à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner ça. Hop, allez ici. Là, il y a un flash à mettre, un beau petit flash. On va aller dans ici, on va mettre flash. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est le même. Lui, il est trop connu. Trop connu, je vais essayer de prendre lui. Essayer d'aller là, faire ça. Mettre un effet à 300. Ok. Largeur de bande. On va essayer de sauver ça un petit peu. Ah, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre... voir si j'ai un autre whoosh. Ça, c'est pas mal à la rigueur, je vais mettre ça. Donc les whoosh, ils sont rouges, je vais remettre en rouge. Enfin, en rose plutôt. Ah, c'est pas mal. Ok, maintenant... Ici, on a encore du texte. Dupliquer ça. On va aller là, on va aller sélectionner 2024 juste ici. 2024 est là. Ensuite, il vient là. Et ensuite, 2026 vient là. Je vais essayer de chercher un tracé. Ok, donc je suis de retour. Tout ce qui est en vert que vous voyez justement sur la timeline, c'est tous les éléments sonores que j'ai rajoutés. Donc parfois il y a des éléments comme ceci. Ça s'appelle un tones. Par exemple des éléments comme ceci. Voilà, donc c'est tous les aspects un petit peu créatifs du montage en plus pour immerger la personne. Et donc si je vous fais écouter, donc sans la voix, ça donne ça. Font du bruit.
Donc voilà. Et maintenant, donc c'est ce que j'ai fait en à peu près moins d'1 heure à peu près, le sound design. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner une musique adaptée aux vidéos justement de ce client-là. Super, donc je suis de retour pour la musique. Donc j'ai sélectionné cette musique-là. Qui je trouve rythme bien avec donc toute la vidéo et le style un peu que j'ai apporté lors justement du montage. Donc il faut quelque chose d'assez rythmé qui suit un petit peu donc un rythme rapide, et donc je trouvais que cette musique était vraiment bien. Donc vers le milieu ça fait un truc comme ça, ça fait une montée. Ensuite là j'ai changé, je l'ai un peu étouffé, donc c'est toujours en largeur de bande hein, pour faire cet effet là. Hop. Donc si on écoute avec la voix et à peu près tout. D'abord qu'avec une poignée de clients, tu peux réserver un audit gratuit juste ici, on analyse ta présence, on t'explique qu'est-ce qui marche et selon nous, qu'est-ce qui marche pas sur ta niche. Cet audit, il est évidemment complètement gratuit. Et je pense que je vais même pas en fait la mettre à partir d'ici, je vais la mettre une fois qu'il y a la transition, comme ça on sait que c'est la fin. Donc je vais couper ça, je vais enlever largeur de bande, je vais remettre le son comme ça, et donc là ce qu'il faut faire c'est ajouter du coup un fondu entre les deux, donc ici, hop, comme ça. Cet audit il est évidemment complètement gratuit et peut-être que plus tard on bossera ensemble pour monter cette audience digitale. Voilà. Donc si on écoute le réel en entier avec toute la sauce magique de tout ce qu'on a fait, eh ben on partirait sur quelque chose comme ceci. Pourquoi les meilleurs founders n'embauchent plus aucun community manager? Regarde les founders qui ont percé sur les 3 dernières années. Pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui font du chiffre. Ils ont tous un seul point commun. Et c'est ni leurs produits, ni leurs équipes, ni leur levée de fonds. Ils ont compris une chose simple. Aujourd'hui, on ne vend plus en produit, on vend de l'attention. Et l'attention, soit tu la loues à coup de pub, dont le coût d'acquisition fait que d'augmenter à travers le temps, soit tu la construis avec ton propre média. Et c'est cette dernière méthode que la plupart des founders appliquent aujourd'hui. Parce qu'une marque qui a son propre média, c'est une marque qui n'a plus besoin de prospecter. C'est une marque dont les clients viennent automatiquement à elle, gratuitement. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur nos 11 médias propriétaires, montés de zéro. D'ailleurs, c'est même notre métier, notre expertise, c'est d'accompagner les marques et les founders dans la création d'audience digitale sur le réseau. Une audience qui a pour but de ramener des leads en continu sans dépenser 1 euro en pub. Si ça t'intéresse, alors n'hésite pas, on collabore qu'avec une poignée de clients. Tu peux réserver un audit gratuit juste ici, on analyse ta présence, on t'explique qu'est-ce qui marche et selon nous, qu'est-ce qui marche pas sur ta niche. Cet audit, il est évidemment complètement gratuit et peut-être que plus tard, on bossera ensemble pour monter cette audience digitale. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Si vous avez des remarques, des améliorations, des questions, je pourrais vous répondre avec plaisir. Et si jamais vous êtes donc un client, n'hésitez pas à aller voir du coup mon site en ligne avec toutes mes créations et mes réalisations de ce que j'ai fait de manière générale. Donc on passe par les vidéos que j'ai réalisées pour des youtubeurs, des personnes, des entreprises corporate, etc. Quelques tutoriels, ma chaîne YouTube donc Nagami dans le dédié aux jeux vidéo où j'explique un peu comment j'ai fait tout ça, comment j'en suis arrivé là, etc. Et voilà, donc vous allez cliquer sur le bouton me contacter et là après vous remplissez donc vos coordonnées, etc. Vous m'envoyez une demande et je vous répondrai très rapidement. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.